Alors, on va voir le tableau. Vous allez voir, monsieur, madame, ça pourrait, et ça se trouve dans certains textes en tout cas. Voir le tableau, c'est plus marrant si vous voyez le tableau. Miss X, maman, papa. Oui, pourquoi Enfin, pourquoi désigner une maman et un papa différemment? Mappa. Pareil pour maternité et paternité, ça pourrait devenir neuternité. Auteur, autrice, alors, bon, déjà, autrime, nouveau, nouvelle, nouvello, les adjectifs, pareil. Alors, les adjectifs, c'est plus simple, on va dire. On rajoute un X, ça fait un petit peu Astérix et Obélix, mais surpris ou surprise deviendrait surprix, confus, confuse, confux. Ça vous paraît clair? Non. Non. Non, Quelle horreur. je suis navré. Mais Quelle non horreur. seulement on assiste maintenant au saccage des paysages et de tout ce qui pourrait être précieux chez nous, au saccage du bout, mais maintenant on Autre s'acharne. sujet. Oui. Le grand Mais non, c'est le paysage. même sujet. On s'acharne maintenant au saccage de la langue, au saccage d'une langue qui a été préservée. Alors là, une langue qui peut évoluer, on est bien d'accord avec ceci, mais une langue qui est en tout cas préservée par l'Académie française, qui naturellement est vent debout. Je suis toujours en compagnie de Benjamin Cauchy, Yvan Rieufol, et nous sommes en ligne avec Rémi Perrat, délégué national de l'UNI. Nous parlons de l'écriture inclusive. Rémi, bonjour, merci de témoigner et d'alerter sur ce sujet, ce que vous faites déjà depuis quelques mois. En fait, vous faites partie des défenseurs acharnés de la langue française et vous dénoncez ces, j'allais dire, oui, ces incursions de l'écriture inclusive. Le Figaro dit qu'il y a une offensive des militants et que l'écriture inclusive s'installe à l'université. C'est l'impression que vous avez qu'il y a vraiment une installation de l'écriture inclusive au sein de l'université? Alors oui, ça fait même de nombreuses années que l'UNI alerte sur ce phénomène qui n'est absolument pas nouveau, qui s'intensifie ces dernières années, ces derniers mois, mais qui n'est absolument pas nouveau, de professeurs militants, de présidents d'universités militants qui imposent cette destruction, cette déconstruction de la langue française au sein de l'université. Alors ça a commencé dans les communications institutionnelles, dans les mails envoyés par les services, différents services des universités aux étudiants. Maintenant, ça s'installe dans les cours, dans la pédagogie et dans les énoncés d'examen, comme l'Uni Lyon l'a dévoilé à Lyon 2. Donc effectivement, c'est un grand danger pour notre langue. Et au-delà du danger pour notre langue, c'est derrière ça, c'est un projet civilisationnel de détruire ce qu'est la France actuellement et ce qu'est notre nation. Et la langue fait partie de ce qu'est notre nation. Alors, je ne sais pas si ça va aussi loin. En tout cas, effectivement, ce qui est dénoncé, c'est qu'il y a un but politique et voire idéologique. Mais en tout cas, ce que je voulais savoir, c'est que les étudiants qui, eux, se retrouvent, par exemple, ce qui s'est passé là, avec un sujet d'examen écrit, rédigé en écriture inclusive, s'ils ne répondent pas, s'ils n'écrivent pas eux-mêmes en écriture inclusive, est-ce qu'ils sont pénalisés? Alors, en tout cas, ce n'est pas écrit évidemment sur l'énoncé d'examen. Ce qu'on regrette, c'est qu'on propose ça aux étudiants, on met l'écriture inclusive dans les cours, dans les énoncés d'examen, ce qui sous-entend quand même aux étudiants que s'ils se soumettent à cette écriture idéologique, ils seront, en tout cas, ils seront mieux considérés par les enseignants que ceux qui ne le font pas. Donc c'est une manière lente, mais absolument certaine des enseignants d'imposer leur idéologie aux étudiants. Mais alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple, parce qu'elle n'est pas si facile, hein. Même nous, on a regardé quelques exemples là, avant la publicité. Mais voilà, quand il y a, par exemple, des élèves qui sont dyslexiques, quand il y a des élèves qui sont étrangers, ça arrive, hein, il y a des gens qui viennent à l'université française. Pour eux, déjà, peut-être que maîtriser la langue française, c'est déjà un cap. Mais alors, maîtriser l'écriture inclusive de la langue française, encore plus. Qu'est-ce qui se passe pour ces élèves-là? Est-ce qu'il y a un peu de, j'allais dire, de compréhension? Ou est-ce que eux, ils sont inclus, entre guillemets, si vous me permettez cette expression, dans cette écriture inclusive? Comment ça se passe pour eux? Alors justement, cette écriture qu'on appelle inclusive ne l'est en réalité pas parce que, comme vous dites, elle exclut les étudiants étrangers et les étudiants en situation de handicap. Et tout cela, c'est ignoré par les enseignants, par les présidents d'université, pour lesquels seule l'idéologie absolue compte. Pourtant, on est face souvent à des militants qui vont se prétendre défenseurs des étudiants étrangers, qui en réalité, dans les faits, ne les défendent absolument pas par cette mesure-là.
Alors souvent, le ministère de l'Éducation nationale qui a été interrogé sur ce sujet a mis en avant la liberté pédagogique des enseignants et des professeurs. Mais est-ce que vous-même, en tant que syndicat étudiant, vous avez alerté, par exemple, les présidents d'université, voilà, ou même ces professeurs, est-ce que vous les avez interpellés? Là, le professeur a refusé de répondre au Figaro. Quelle a été leur réponse? Alors d'abord sur la liberté académique derrière laquelle se cache la ministre de l'Enseignement supérieur, ça n'a aucun sens, hein. La liberté académique, c'est fait pour protéger des enseignants qui vont tenir des propos dans leurs cours et qui vont être par exemple menacés de mort, etc., parce qu'ils vont critiquer une religion, comme ça c'est vu. La liberté académique, c'est pas la liberté d'un professeur de détruire la langue française. Il ne faut pas dévoyer ce concept. Ensuite, pour ce que nous, on sait des réactions des présidents d'université, on a déposé des motions dans toutes les universités de France dans lesquelles les élus unis sont présents pour interdire l'utilisation de l'écriture inclusive. Et toutes ces motions ont été rejetées par les conseils d'administration d'universités qui sont à grande majorité composés d'enseignants plutôt à gauche, voire d'extrême gauche. Une question pour vous, Divan Rioufol. Oui, une petite réflexion en préalable. Moi, je trouve profondément révoltant cette capitulation que l'on observe partout aujourd'hui en France, pas simplement à l'université, devant la tyrannie des minorités. Et singulièrement ici, devant la tyrannie, devant le lobby de LGBT, ou de la théorie du genre, de la cancel culture, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas d'un petit groupuscule très, effectivement, fortement idéologisé, qui essaye d'imposer ses règles en insultant ceux qui les contesteraient, en les traitant en l'occurrence d'homophobes, de ringards, de racistes, d'extrême droite ou tout ce que vous voulez. Et donc je trouve ceci profondément irritant et qui vient vraiment en flagrant délit de violation de ce qu'est une démocratie, qui est la loi du nombre, la loi du plus grand nombre. Vous croyez vraiment qu'elle a un avenir, je pense que cette écriture inclusive? Parce qu'on le disait, c'est difficile à maîtriser quand même. Il ne faut pas la prendre à la légère. Il ne faut pas la prendre à la légère. Comment on va maîtriser ces nouveaux termes? Je pense qu'elle est vouée à être ridicule, parce que, comme ça a été dit, c'est une écriture inclusive qui exclut, c'est une écriture inclusive qui n'arrive pas précisément à faire en sorte que les gens s'y retrouvent. Mais justement, elle va peut-être s'autodétruire finalement. Écoutez, peut-être pas, parce que moi je fais toujours... Vous savez, les révolutions sont menées par les minorités. Lénine a dit ça, et ça se vérifie très souvent. Donc moi je prends très au sérieux cette offensive de ces minorités-là, et surtout je prends très au sérieux cette passivité qu'il y a à ne pas vouloir leur répondre. Je pense qu'il ne faudrait rien laisser passer. Notre interlocuteur a raison de s'opposer naturellement à cette déconstruction, à cette abomination qui vient défigurer la langue, mais je ne suis pas sûr qu'il soit soutenu autant que cela, peut-être par indifférence, peut-être par cette réflexion de dire que ce n'est pas si grave, ou peut-être par convention et par conformisme. Il y a beaucoup de conformisme dans le monde étudiant, mais je pense que c'est une situation très grave et je crois qu'on ne serait pas à la hauteur des dangers que représente cette tyrannie des minorités si on la laissait passer en disant qu'elle est ridicule. Rémi Perrade, du coup je pose la question, est-ce que vous vous sentez soutenu dans ce combat que vous menez, puisque c'est un combat, c'est vous-même qui le dites? Alors, il y a évidemment une jeunesse qui s'oppose à la déconstruction de sa langue, qui s'oppose à ce matraquage, comme vous l'avez dit, d'une minorité en réalité totalitaire à l'université. Il y a une minorité de militants d'extrême gauche à l'université qui fait sa loi, et ça on le regrette, et malheureusement qui est désormais soutenue par l'État, par le gouvernement. Et vous parliez de différentes étapes de cette idéologie. Donc ça commence avec l'écriture inclusive en point médian, ensuite on invente de nouveaux mots. Et ce qui nous alarme énormément, c'est qu'on voit que la ministre de l'Enseignement supérieur prend exemple sur ce qui est fait par exemple dans les universités canadiennes et québécoises. Sauf que dans ces universités, le totalitarisme woke, en réalité, est tellement fort maintenant on interdit à des professeurs hommes blancs d'acquérir à certains postes. Donc c'est ça la suite logique de toutes ces politiques dites inclusives. Une question pour vous de Benjamin Cauchy. Oui, bonjour et bravo à tous les adhérents de l'UNI qui œuvrent là-dessus, sur ce sujet, comme parmi d'autres, donc bravo à vous. La question, je crois que vous avez un élu au CNESER, me semble-t-il, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Oui, c'est un acronyme barbare, mais quoi qu'il en soit, c'est un endroit stratégique. Et donc vous êtes un syndicat qui œuvrait dans ce conseil. Quelle était la réponse officielle de la ministre de l'Enseignement supérieur? Et enfin, deuxième question que j'ai à vous poser. Vous pouvez la poser après, il peut déjà répondre à la première. Très bien, ça marche. Je vous redonnerai la parole. Super, génial. Promis. Alors, sur l'écriture inclusive, ces dernières semaines, ces derniers jours, on n'a plus de nouvelles, plus de réponses du ministère, tout comme pour les dernières affaires qui ont touché l'UNI. D'ailleurs, on n'a pas eu de nouvelles.
quand ça n'a pas, c'est pas directement lié, mais quand un étudiant à l'université de Grenoble est menacé de mort, il n'a pas non plus de nouvelles de la ministre. Donc on voit l'état dans lequel le ministère actuellement se trouve. En l'occurrence, quand on lui pointe du doigt les dérives woke, les dérives dites progressistes à l'université, elle est balayée d'un revers de main en disant que on en fait des tonnes, qu'il n'y a pas de dérive d'extrême gauche, etc., que qu'on lutte contre le progrès et que on veut créer la polémique pour rien. Alors, je rappelle juste à titre indicatif que l'Académie française, elle, en tout cas, s'est inscrite totalement à l'opposé et contre cette pratique de l'écriture inclusive. Deuxième question, Benjamin Cauchy. C'est une question, remarque, suggestion, c'est un petit peu près tout. C'est peut-être un ancien militant de l'UNI qui parle en même temps à ce micro. C'est pour ça que ça aide. Je me disais bien que vous sentez proche de l'UNI. Est-ce que vous avez prévu de faire un name and shame des universités pour la rentrée 2023 Non, l'anglicisme, alors qu'on parle de la langue française. Je le fais exprès, évidemment. Est-ce que vous avez prévu de faire une liste des établissements universitaires qui pratiquent la langue française dite inclusive de façon à alerter les parents qui effectivement ont le nez dans Parcoursup avec leurs enfants actuellement, mais je pense que ça pourrait être un bon critère de savoir si cette université pratique ou non la langue inclusive, de manière à éviter que nos enfants, que vos amis puissent tomber dans ce drame qu'est l'écriture inclusive. Alors, il y a évidemment des universités qu'on déconseille aux étudiants qui veulent réussir, aux étudiants sérieux qui ne veulent pas voir leur fac bloquée et dirigée par des petits dictateurs d'extrême gauche. Donc, évidemment, éviter Rennes 2, Lyon 2, Montpellier 3. Mais, s'il vous plaît, faites attention aux mots que vous choisissez. Mais bon, en tout cas, c'est ce qu'on subit malheureusement au quotidien dans les universités. Mais en tout cas, pour l'écriture inclusive, c'est comme on le dit dans le Figaro, l'usage est désormais la norme. Donc, dans la plupart des universités, c'est utilisé. Alors, une dernière question de la part d'Yvan. Comment sont reçus au cœur de l'université, au cœur chez vos étudiants, chez vos amis étudiants, comment sont reçues vos critiques de l'écriture inclusive? Est-ce que vous êtes compris ou est-ce que vous êtes caricaturé? On est caricaturé par la minorité dont je parle depuis tout à l'heure. Ensuite, il y a plus généralement, la minorité, j'entends bien, mais... Il y a un grand nombre d'étudiants qui n'est pas encore suffisamment alerté par ces questions-là. Et donc, c'est notre rôle. C'est pour ça qu'on est là à l'université. On essaie de toucher le plus d'étudiants pour les alerter, pour les sensibiliser à ce danger. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y a beaucoup d'étudiants qui vont faire du relativisme à ce sujet, qui vont estimer que tout se vaut, que ce n'est pas bien grave, que si on peut avancer un petit peu vers l'égalité entre les sexes, c'est un bon outil. Donc il y a une, pardon pour le mot, mais il y a une propagande qui a été martelée depuis des années à ces élèves-là, et donc on arrive à ce résultat chez un certain nombre d'étudiants. Pour vous, c'est une idéologie avec sa propagande. Vous utilisez le jargon approprié, en tout cas. Merci beaucoup. Le jargon approprié à l'idéologie et à la propagande. Alors après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Merci beaucoup, Rémi Perra, d'avoir témoigné.